Bonjour et bienvenue, nous sommes aux universités d'été de la DGCF. Nous sommes ravis d'être ici à Deauville, aux Franciscaines, dans ce lieu magnifique, avec l'association. Et nous commençons cette table ronde, bien sûr. Nous recevons Yvonique Ramis, président de la DGCF et DGS du département de l'Allier, ainsi que Florence Cornier-Picotin, DGS de la communauté de communes de Bugey-Sud et secrétaire générale adjointe en charge des universités d'été et d'hiver, désormais, au sein de l'association. Alors, bonjour à tous les deux. Bonjour. Et Bonjour. Merci pour votre invitation. On est ravis d'être parmi vous aujourd'hui et d'accompagner vos activités et vos débats. Alors, tout d'abord, je me tourne vers vous, Yvonique, en tant que président, pour nous parler de l'actualité de l'association. Et notamment, vous avez formulé des récentes propositions pour un renouveau de l'action publique locale. Oui, effectivement, l'association avait produit un manifeste en 2019, Quel monde territorial demain, une étude prospective qu'on avait donc livrée déjà à Deauville lors de nos universités d'été de 2019. Et on a souhaité, dans le cadre de notre nouveau projet associatif, actualiser cette étude parce qu'on s'est rendu compte, premièrement, que la crise sanitaire était passée par là, que deuxièmement, on avait besoin de rendre cette dimension prospective un peu plus opérationnelle pour aller ensuite mieux la valoriser et mieux la livrer à nos gouvernants, qu'ils soient de l'exécutif dans le gouvernement ou au niveau du pouvoir législatif, au niveau de nos parlementaires. Donc effectivement, on vient de travailler sur une séquence de plusieurs mois, avec des séminaires en région, dans les 13 régions, une enquête en ligne, etc. Et on arrive à 12 propositions totalement complémentaires et qui s'inscrivent dans la dynamique de l'étude de 2019. Ce qui en ressort globalement, c'est évidemment une réflexion plutôt thématisée par grands enjeux et que nous maintenant on dénomme plutôt des grandes transitions, des grandes transformations. D'abord évidemment l'enjeu écologique, au-delà de l'effet de mode, évidemment c'est le sujet d'aujourd'hui et surtout de demain, avec par exemple on propose et on proposera de notre point de vue, il devient indispensable d'aller vers une nouvelle et une première grande loi foncière, mais aussi alors foncière, hein, pour être plus précis, pour aller notamment de manière plus opérationnelle sur toutes les politiques publiques de l'habitat, mais aussi dans le même sujet d'être capable de faire des propositions aussi plus opérationnelles sur tous les sujets de sobriété énergétique, d'efficacité dans l'action publique, notamment sur le sujet de l'artificialisation des sols. Là on travaille beaucoup sur le sujet du ZAN, hein, du zéro artificialisation nette. Au-delà de la philosophie, de la doctrine qu'on partage complètement, le vrai sujet maintenant, c'est l'application concrète. Évidemment, il y a d'autres transformations, d'autres transitions, notamment les sujets sociaux et sociétaux, où on se rend compte que globalement, là aussi, nos politiques publiques maintenant méritent d'être revisitées et on pense, et parce qu'on l'a évidemment travaillé, que le ressort intercommunal peut être un bon maillon et une bonne maille de solidarité, d'une meilleure en tout cas organisation de certaines politiques publiques en lien avec ceux dont c'est la compétence primaire, notamment les départements, mais aussi parfois les communes et l'État, sur les sujets d'autonomie, de dépendance ou de personnes âgées. Dans ces grandes transitions et dans ces grandes transformations, on a un enjeu fort, majeur, et la séquence élective qui vient de se dérouler le démontre, c'est le sujet institutionnel et démocratique. Et là, clairement, cet après-midi, l'intervention d'Édouard Philippe, Premier ministre, et donc ancien Premier ministre, l'a complètement démontré. On propose par exemple, pourquoi pas, de tester sur les territoires volontaires, sur les territoires pilotes, l'élection au suffrage universel direct des élus communautaires sur circonscription. Mais plutôt que de le brandir en nouvel étendard, pourquoi pas le tester? Est-ce qu'il est impossible dans notre pays d'aller imaginer que certains territoires volontaires, en accord avec l'État et donc sans défigurer l'État unitaire, puissent tester certains modèles électifs différents? On en fait un bilan et on voit le coup d'après si c'est généralisable. Autre sujet sur ce très fort enjeu de transformation démocratique, de notre point de vue, il est grand temps de réformer le Sénat. Nous ne prenons pas du tout la disparition du Sénat, nous prenons en revanche une grande modification dans sa composition, dans sa manière d'exercer le pouvoir démocratique et donc le pouvoir législatif aux côtés de l'Assemblée, et pourquoi pas en faire vraiment le Sénat des territoires, ce qu'il n'est plus vraiment aujourd'hui. Voilà, donc je vous ai fait un résumé quand même qui par définition n'est pas exhaustif, mais du coup on travaille activement tous ces sujets-là qu'on va livrer au nouveau gouvernement. Il est composé depuis avant-hier, donc évidemment on ira livrer tout ça à la rentrée, y compris aux nouveaux parlementaires, avec vraiment pour ambition de faire en sorte que ce quinquennat, même s'il s'annonce quelque peu compliqué sous un angle en tout cas de politique nationale, qu'on puisse faire avancer des grands sujets sociaux, sociétaux, écologiques, mais aussi démocratiques.
Donc de peser aussi sur l'action publique auprès des parlementaires, auprès du gouvernement. Alors j'imagine que durant ces universités d'été, vous allez avoir des débats, des ateliers. Je me tourne vers vous, Florence. Les débats ont d'ailleurs commencé dès cet après-midi. Qu'attendez-vous de ces débats durant ces universités d'été ? C'est vrai qu'on a fait ce tour de France qui a été extrêmement riche. Et l'idée des universités, c'est d'approfondir, d'aller encore plus loin, de soumettre nos idées à nos collègues. On a eu des universités d'hiver où on avait commencé à approfondir la question, qui ont préparé ces universités d'été. Et donc, du coup, là, l'idée, c'est vraiment d'enrichir encore les propositions qui sont formulées. Et donc l'idée des universités d'été, c'est toujours d'être disruptif et du coup de faire des propositions auxquelles personne n'aurait pensé ou n'aurait osé dire. Et donc d'être dans l'innovation et d'avoir cette vision un peu prospective avec toujours ce temps prospectif du jeudi après-midi où là effectivement on va passer au travers d'une grille très très fine notre relation à l'État dans les différentes postures que l'État peut adopter. Et donc, du coup, à la suite de ces échanges-là, on enrichira effectivement nos propositions. Et puis, il y en a sûrement d'autres qui vont venir les compléter. Et donc, voilà. Et l'idée, c'est aussi d'avoir ces temps d'échange où on fait venir des sociologues, des politistes, qui permettent d'éclairer, de nous faire prendre de la hauteur avec notre profession, mais à la fois d'être vraiment sur le terrain et de faire remonter du terrain toutes les bonnes idées et de faire se confronter l'universitaire avec les professionnels que nous sommes. Et donc c'est ce qui va mailler les échanges jusqu'à vendredi midi. Toujours des échanges très riches et très intéressants pour l'ensemble des acteurs publics locaux. Nous continuerons bien sûr à vous suivre dans vos activités, vos débats. Merci encore pour votre invitation. Merci. Et très bonnes universités d'été. Merci avec à bientôt. À bientôt.